Voici l'un des quartiers de la cité capitale du Cameroun distingué en matière d'hygiène et de salubrité. Construit dans la commune d'arrondissement de Douala 3e, le quartier Cité des enseignants, pour le nommer, est depuis 5 années nominé quartier le plus propre de la ville de Douala. Tout à l'honneur de celui qui préside à ses destinées, son chef, Sa Majesté Meillon Bizolé Jean-Claude. Comme chaque année, l'homme a organisé du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 le réveillon de la Saint-Sylvestre, répondant à ce rendez-vous annuel, les populations venues communier avec leur chef ont été édifiées sur une thématique. Dans un premier temps, j'ai tenu à remercier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a permis que le Cameroun puisse ne pas connaître, si vous le voulez, des périodes de guerre. Tout simplement parce que à sa tête, il a un homme intelligent, un homme sage, pétri d'expérience, son excellence Paul Biya. Et je crois que nous avons profité de cette grande sagesse qui le caractérise. Et aujourd'hui, le Cameroun arrive, malgré toutes ces forces qui s'opposent à la bonne marche des choses, le Cameroun arrive à tenir le coup et même avoir le dessus sur toutes ces forces négatives. Quant à l'autre aspect du message, il est beaucoup plus spirituel. À travers ce message, je montre que les formes physiques que nous connaissons sur notre planète, notamment les formes animales, les formes humaines, aquatiques, eh bien toutes ces formes-là sont des conséquences des actes que nous avons posés dans nos vies antérieures. Elles sont dépendantes de la moyenne que nous avons eue. Parce qu'il y a des mondes et des mondes, des mondes et des mondes. Lorsque vous partez d'un monde à un autre, vous traversez une ligne et vous la traversez grâce à votre moyenne. Mais seulement parmi ceux qui ont des moyennes, il y en a qui ont des notes plus élevées que les autres. Eh bien, le corps que nous allons adopter dans la nouvelle classe universelle qui va être bientôt la nôtre, eh bien, ces corps-là dépendent donc de la moyenne que nous avons reçue. C'est ainsi que les gens qui partent d'un même monde spirituel, d'un même monde universel et qui tous arrivent à avoir la moyenne, vont passer en classe supérieure mais avec des formes physiques. Tantôt vous allez naître gorille, tantôt chimpanzé, tantôt requin, tantôt éléphant, tantôt humain, en fonction donc des notes que vous avez reçues dans vos vies antérieures. Donc je montre ici que les formes que nous avons, eh bien, elles dépendent de la moyenne que chacun d'entre nous, la forme que vous avez dépend de la moyenne que vous avez eue dans le monde classique, le monde universel, inférieur, auquel vous appartenez avant de faire partie de ce monde. Il n'y aura pas eu que l'esprit pour entretenir. Il y aura également eu le corps. Se seront joints au chef Meillon Bizolé Jean-Claude pour partager avec les personnes en situation de précarité d'autres âmes généreuses. Les actes qui ont été posés au 31 décembre nous montrent que ce ne sont pas seulement des déclarations, mais on a vu le contraire, on ne s'est pas arrêté seulement aux écrits, mais on a vu le contraire. On a distribué à manger à une centaine de personnes. Les images le témoignent. Et tout n'a pas été distribué, il reste encore une partie. Vous avez dû voir la banderole en route qui invite encore les gens à revenir pour qu'on leur distribue à manger. On ne compte pas peut-être circonscrire peut-être à la cité des enseignants. On a réfléchi comment on peut extendre sur le plan de l'espace. Le réveillon du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 aura brillé par la participation de l'association de droit français dénommé Haut vers le bas et dont Sa Majesté Meillon Bizolé Jean-Claude est président d'honneur. Il s'agit d'une action qui a été décidée par un couple, Monsieur Omolo Achille et son épouse, Omolo Naïmi Ekedi. Ce couple, face à la misère,
qui frappe certains individus à travers le monde, notamment en Afrique, précisément au Cameroun, ont donc pris la décision de créer une association qui apporterait son concours à ces personnes démunies, vivant dans la misère. Voilà la raison réelle pour laquelle l'association Haut vers le bas existe aujourd'hui. C'est pour apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et quand je parle d'aide, c'est des aides multiformes, sur le plan éducationnel, sur le plan de la santé, sur le plan alimentaire, etc., etc. Le couple m'a contacté un jour et ils m'ont donc fait part de cette volonté d'aider. Ils ont demandé mon point de vue et je leur ai dit c'est une très bonne initiative. D'abord sur le plan spirituel parce que il nous est recommandé d'apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Et cela va produire des bénédictions à ceux qui vont en être des acteurs. Mais aussi sur le plan mondain, tout ce qui est fait comme bien, tout acte que l'on pose, vous savez, qui va dans le sens d'aider, contribue à sa manière au développement. Parce que tant qu'on a des personnes qui ne peuvent pas agir parce qu'elles manquent de moyens, eh bien, cela tire l'État, la nation vers le bas. Il a donc fallu trouver un nom et un logo pour cette association. Alors donc nous avons commencé à réfléchir, on s'est dit, bon, tiens, quand on donne, la main qui donne est en haut et la main qui reçoit est en bas. La main qui donne est en haut et la main qui reçoit est en bas. Il est vrai qu'il arrive des cas où les deux mains sont à des positions similaires. Lorsque une est à gauche, l'autre à droite, c'est un peu comme quand on se salue, mais il est constant de voir que chaque fois quand on donne, la main qui donne est en haut par rapport à la main qui reçoit. Alors donc nous nous sommes dit, le nom de cette association, ça va être Haut vers le bas. Ce qui matérialise beaucoup plus l'action qui est faite, l'action de don qui est faite. La main qui donne est en haut et la main qui reçoit est en bas. Donc le nom de notre association va donc s'appeler Haut vers le bas. Le logo de cette association, c'est en fait des nuages qui libèrent de l'eau, de la pluie. Et en bas, il y a donc le sol, la terre et des plantes qui poussent. Au lieu d'avoir le logo main et main, nous avons donc choisi nuages et terre, haut et le bas aujourd'hui. Et l'association est déjà créée en France et a donc reçu des dons de plusieurs donateurs. Et elle a donc envoyé ces dons ici au Cameroun, à la chefferie du quartier Cité des Anciens, pour que ces dons-là puissent être remis à ceux qui sont dans le besoin. Nous avons donc retenu la journée du 31 décembre, 1er janvier 2018, pour cette action-là. C'est la raison pour laquelle vous avez vu pendant la célébration de la fête de fin d'année, nous avons eu à remettre des paquets à toutes les personnes qui s'étaient signalées comme étant des personnes nécessiteuses, comme étant des personnes dans le besoin. Il en reste encore, il y a encore suffisamment de nourriture. Nous pensons à une deuxième journée que nous allons retenir et qui va nous permettre de remettre le restant de nourriture, d'aliments qui est resté. Les autres responsables assurant sa représentation au Cameroun était bien de la fête. Pensez aux pauvres. Beaucoup de gens vraiment ne le font pas. Ils pensent à s'acheter, comme je l'ai dit, pensent à eux, à s'acheter des grosses voitures, de construire des grosses maisons. Mais les gens qui se sacrifient
un temps soit peu et dire que nous avons des prochains qui n'ont pas, et le faire un 31 décembre vraiment, un jour, ce jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, penser qu'il faille donner à manger à tous qui n'en ont pas, parce que cette fois-ci, le plan sur lequel ils se sont concentrés a été un plan beaucoup plus alimentaire et vestimentaire. L'initiative est vraiment très très grande, très très belle de leur part, et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur donne davantage de moyens de pouvoir le faire avec les autres donateurs qui sont avec eux. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob les bénisse pour ça, au nom de Jésus-Christ. À ces premières actions humanitaires de solidarité et de partage, la gratitude. Comme en pareille circonstance, il y aura eu des vœux émis, des bénédictions dites. Je dis d'abord merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui nous a déjà donné cette année, qu'il soit béni selon sa pensée au nom de Jésus-Christ. Mais les vœux les meilleurs vont au chef de l'État, le président Paul Biya, à tous les Camerounais, de bonne foi, à tous les enfants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers le monde. Une bonne année au monde entier et que le mal disparaisse surtout. Que cette année soit une année de prise de conscience que le mal ne sert à rien. Et bon, à tous les Camerounais, le président de la République surtout, pour ses bonnes œuvres et longue vie à lui et sa famille. Et surtout que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit celui en qui nous tous nous croyons, au nom de Jésus. J'adresse déjà mes vœux de prospérité, de santé à tous les Camerounais. Je souhaite que nous comprenions que l'indépendance, la véritable indépendance, ne s'acquiert pas à travers les débats, mais à travers les actes positifs, constructifs que nous posons. Le Cameroun a besoin, pour son émergence en 2035, d'inventeurs, de créateurs, de découvreurs. Nous ne pouvons pas passer tout le temps à parler, à critiquer, sans aucune grande invention. Les autres passent leur temps à inventer, à créer, à inventer. Et la différence, ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont puissants, qu'ils sont plus développés que nous. Ce n'est pas en faisant des débats qu'on va se développer. À la chefferie de la Cité des enseignants à Douala, parce qu'on sait qu'il peut y avoir de honte à être heureux tout seul, partager avec les démunis est un plaisant devoir moral et spirituel.